ClickUp just solved AI's biggest problem, and it's saving 4 million teams from productivity loss every day. Unlike ChatGPT and other AI tools, ClickUp converges all your work into one platform, so your AI super agents have full context to prioritize tasks, execute workflows, and draft documents instantly. Teams using ClickUp finish work 30% faster and cut meetings in half. Try ClickUp for free today and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 5 février. Le gouvernement fédéral se préparerait à abandonner ses quotas sur les véhicules électriques. Le Premier ministre Mark Carney doit présenter ce matin de nouvelles mesures pour l'industrie automobile. Selon plusieurs médias, Ottawa compte supprimer l'obligation imposée aux constructeurs de vendre un pourcentage plancher de véhicules électriques. Autrement dit, les quotas qui avaient été instaurés par le gouvernement Trudeau. Le programme d'incitatifs financiers pour l'achat de véhicules zéro émission, suspendu l'an dernier, devrait lui être de retour. Le gouvernement du Québec va modifier sa loi sur la rémunération des médecins. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a présenté un nouveau projet de loi qui vise à réviser la majorité des mesures prévues dans la loi controversée sur la rémunération des médecins qui avait été adoptée sous bâillon en octobre. Ce projet de loi tient compte de l'entente conclue par la suite, en décembre, entre le gouvernement et les médecins de famille. La nouvelle loi maintient une part de rémunération par capitation, c'est un mode de rémunération par forfait en fonction de la complexité des cas pris en charge, mais contrairement à la première loi, elle n'imposerait pas ce mode de rémunération à tous les médecins. La colocation sera bientôt autorisée dans les logements à loyer modique. Face à ce qu'il qualifie de forte pression sur le parc des logements sociaux, le gouvernement du Québec modifie les règlements sur l'attribution de logements à loyer modique afin d'améliorer leur accessibilité et d'optimiser leur occupation. Alors à compter du 19 février, la colocation deviendra permise dans tous les logements à loyer modique. La colocation était jusqu'ici limitée à des situations particulières, comme la présence d'un proche aidant ou à des logements destinés à une clientèle spécifique. L'immobilier commercial devrait connaître une meilleure année que 2025. La filiale canadienne de la société immobilière américaine CBRE prévoit que la valeur des ventes au Canada de propriétés immobilières telles que les bureaux et les centres commerciaux augmentera cette année de 8% et approchera 56 milliards de dollars. CBRE Canada estime que le pays restera perçu comme un havre de stabilité dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, ce qui devrait attirer des capitaux étrangers. La société soutient que la confiance des investisseurs envers les immeubles à bureaux devrait s'améliorer en raison du retour progressif au bureau des travailleurs en présentiel. La société américaine Anthropic exclut de vendre de la publicité dans son robot conversationnel Claude. Contrairement à OpenAI, qui commence à intégrer de la publicité dans certaines versions de ChatGPT, Anthropic promet qu'elle n'en diffusera pas dans Claude. L'entreprise américaine explique que la publicité serait incompatible avec les usages sensibles ou complexes de Claude, qui est fréquemment utilisé pour des tâches professionnelles ou personnelles délicates. Anthropic promet de maintenir un modèle d'affaires fondé uniquement sur les abonnements. Cela dit, plusieurs grandes sociétés technologiques, dont Google et OpenAI, ont par le passé indiqué qu'elles éviteraient de vendre de la publicité avant de finalement intégrer la publicité à leur modèle d'affaires. En bourse, les éditeurs de logiciels sont secoués par l'essor de l'IA. En 2 jours, l'indice boursier Nasdaq, qui regroupe beaucoup d'entreprises technologiques, a enregistré 2 reculs consécutifs d'environ 1% chacun. C'est sa baisse la plus importante depuis près d'1 an. Selon plusieurs analystes, un nombre croissant d'investisseurs estiment que les agents d'intelligence artificielle entrent en concurrence directe avec les services logiciels traditionnels. Le marché anticipe que les agents d'IA pourront accomplir des tâches similaires à ces services logiciels, mais à moindre coût. Cela pourrait remettre en question le modèle d'affaires des éditeurs de services logiciels fondés sur les abonnements et les attentes de croissance et de profit qui justifient actuellement leur haute valorisation en bourse.
Beaucoup de couples ont du mal à s'entendre sur leur tolérance aux risques financiers. Selon un sondage de la Banque Scotia, 38% des couples canadiens considèrent que s'entendre sur le niveau de risque que les partenaires peuvent tolérer est l'un des principaux obstacles qui les empêchent de réaliser des objectifs financiers communs. C'est la cause de désaccords au sein du couple la plus souvent citée, désaccords en matière financière. Les différences dans les habitudes de dépenses ou d'épargne est le deuxième obstacle le plus cité par 34% des répondants. Cela dit, 59% des couples estiment tout de même qu'investir ensemble peut renforcer leur relation. Et puis si vous rêvez d'aller vous installer dans Charlevoix, c'est peut-être l'occasion. 2 mini-maisons y sont à vendre pour 155 000 $. En effet, la ville de Baie-Saint-Paul organise un tirage au sort pour la vente de 2 mini-maisons construites par des élèves en charpenterie-menuiserie. Elle vient d'élargir ses critères d'admissibilité. Tous les Québécois peuvent désormais se porter acquéreurs et non plus seulement les habitants de la région de Charlevoix. La date limite d'inscription au tirage au sort est le 6 mars. Le tirage aura lieu le 10 mars. La municipalité a indiqué que d'autres mini-maisons seront mises en vente cette année sur des terrains avoisinants. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, dans le flux du balado InfoBref Actualité et Affaires, vous trouverez un épisode Éclairage politique. J'y discute avec l'ancien journaliste et actuel prof de journalisme Patrick White de la rentrée parlementaire à Québec et du contexte très particulier dans lequel elle se déroule. Un premier ministre qui a annoncé son départ, une course à la chefferie du parti au pouvoir pour lui succéder, et des projets de loi importants dont on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. Les éclairages politiques, ce sont des épisodes d'une dizaine de minutes, en ligne tous les mercredis à 16h, et que vous pouvez aussi écouter le jeudi matin après ce bulletin de nouvelles matinales. Bonne écoute, bonne journée, et à demain matin. If your team isn't using ClickUp, you're wasting time, and data proves it. 61% of knowledge workers manage work more than doing it, switching apps 1,000 times a day. That's work sprawl and costs millions. ClickUp replaces 20 apps with Convergence, uniting projects, docs, and chats, while AI super agents handle the busy work. Join 4 million teams using ClickUp to finish work 30% faster. Try it free and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast.